Bonjour, nous poursuivons à la mairie du 5e la semaine consacrée aux violences contre les femmes. Le 25 novembre 1999, l'ONU décidait que cette date serait celle d'un grand mouvement international consacré à la lutte contre les violences qui sont faites à l'égard des femmes, en souvenir de deux sœurs, les sœurs Mirabal, devenues célèbres pour leur combat en République dominicaine pour l'égalité entre les femmes et les hommes, combat qu'elles ont payé de leur vie. Ce soir, c'est un artiste engagé, Bernard Apthey, qui vient nous parler, à travers son travail artistique, des femmes, des violences dont elles sont victimes. Vous le savez, nous le savons tous, l'art est un média extraordinaire pour dire d'une manière différente la souffrance, pour faire comprendre, pour faire toucher au sens littéral du terme les problèmes, les difficultés, les drames. Il expose à la galerie Ida Médicis et il rejoint en cela tous les grands artistes que nous connaissons et qui ont déjà fait de ce terrible sujet des violences faites aux femmes, eh bien une source d'inspiration. On connaît le travail de Mac-Curie sur les guerres, le travail aussi de Shepard-Fairey. Ici, c'est un autre artiste, Liox, qui transfigure la figure féminine. Donc, je vous invite à tous nous retrouver autour de Bernard Apthey et de son travail artistique. On reçoit notre troisième invité, Bernard Apthey, qui est artiste sculpteur français et qui a son atelier à Dax. Bernard est un artiste engagé dans la lutte contre les violences faites aux femmes. Il exprime tout son soutien à toutes ces femmes dans son œuvre Indicible. Sa série Confidence est une ode à la féminité et aux femmes. Donc nous écoutons aujourd'hui Bernard. Monsieur Apthey, votre série Confidence détaille de nombreux moments de la vie d'une femme et rend hommage à la féminité. Qu'est-ce qui a inspiré cette série ? Je dirais que c'est plutôt un sujet qu'une série. Et je pense avoir une grande part de féminité en moi. Mais l'origine de ce travail, l'origine de cette réflexion vient à vrai dire d'une étude sur le système solaire et sur l'univers. J'aimais bien l'origine de la vie, ce qui m'a conduit assez naturellement vers la femme universelle qui porte la vie. L'idée d'un Big Bang aussi, d'un point zéro, l'idée de quelque chose qui vient naître d'un rien et qui donne une vie possible, une vie à voir, ou alors interprétée dans l'autre sens, une vie qui s'étire vers un infini, me séduisait beaucoup. D'où l'étirement de ces sculptures. Et pourquoi avoir choisi le bois comme matériau ? Oui, c'est une question qu'on a déjà évoquée. Je suis davantage sculpteur minéral. J'ai d'abord évidemment réalisé une pièce, une confidence en marbre, puis en bronze. Mais le minéral ou le métal, pour une thématique aussi sensible, ne convenait pas. Je me suis laissé guider vers le bois, et qui a été, je pense, la meilleure idée. Avec votre œuvre Indicible contre les violences faites aux femmes, vous signez en tant qu'artiste engagé. Pourquoi avoir choisi de soutenir les femmes victimes de violences ? Je crois que j'ai toujours travaillé sur la vulnérabilité. Je crois que la possession, le pouvoir de la possession ne peut se traduire sans violence. On ne peut dominer sans humilier. La base est là. Je crois que la violence faite aux femmes, qu'elle soit privée, qu'elle soit professionnelle, est étroitement liée à la domination masculine. Ensuite, il y a aussi toutes les femmes qui se mettent dans ces codes de séduction pour plaire à ce que l'homme souhaite. Et ce qui renvoie aux images, ce qui renvoie à Internet, ce qui renvoie à la télévision, ce qui renvoie au portable. Il y a une condition aussi où la femme se met en cible, en quelque sorte. Indicible ne devrait jamais exister. Indicible ne devrait jamais... Aucune femme, aucune personne ne devrait être une cible. D'ailleurs, je ne connais personne qui souhaite être une cible de quoi que ce soit. Oui, c'est un thème engagé. Oui, c'est une pièce brutale. C'est une pièce qui signifie que la femme épinglée au mur, travaillée à cœur,
devient cible de regard, devient cible d'un enfermement ou d'une envie démesurée. Pour clore cet entretien, quel est d'après vous l'impact de vos œuvres Confidence aujourd'hui? L'impact aujourd'hui présenté en galerie à Paris est sensiblement le même que la présentation ou les présentations antérieures. Je dirais l'impact finalement est renvoyé à la fragilité. Je ne suis jamais très éloigné de la fragilité ou de la sensibilité du public qui vient voir mon travail. Je ne suis pas qu'un artiste conceptuel. Il y a ensuite la ligne du travail, il y a ensuite la ligne de la création qui répond émotionnellement au public qui approche. Bien sûr, il y a une surprise, il y a une curiosité, il y a des gens qui tournent des talons, il y a des gens qui en rient, mais je crois que je touche chaque fois la corde émotionnelle et la corde, je dirais, de fragilité humaine qui se situe en chacun ou chacune d'entre nous. L'impact est là. L'impact est dans une émotion. Une œuvre sans émotion ne m'intéresse pas beaucoup.